allait créer notre problème. Ça devait amener des contestations. Mais cette fois-ci, il n'y en aura pas parce que c'est le Kenya et le Congo-Brazzaville. C'est donc parti pour ce quatrième combat de la soirée. Quatrième combat de la soirée entre Shafi du Kenya en rouge et Ngouma du Congo-Brazzaville. Ça, c'est la catégorie de 54 kilos toujours. Et 54 kilos, là, nous nous retrouvons chez les plumes. Et 54 kilos, Ngouma de Brazzaville. Comme vous le voyez, il est en bleu. Et Shafi du Kenya qui est en rouge, premier round de ses plumes. Et ça commence avec une telle vivacité, une telle rapidité. Et on va voir ce que ça nous réserve. Il y aura de la chaleur dans ce combat, je suis sûr. Oui, mais là, c'est deux pays. Et il y a le Kenya et le Congo-Brazzaville. Donc, éventuellement, chaque pays ou chaque athlète qui représente son pays, qui est l'ambassadeur de son pays, voudrait à tout prix passer en finale. Or, pour avoir ce ticket et pour aller en finale ou avoir ce visa-là, il faudra à tout prix gagner ce combat. Et pour gagner ce combat, il faut partir de la plus belle des manières. Et la plus belle des manières, c'est de commencer à 100 à l'heure. Et ça veut dire qu'ils n'ont que 3 rounds. Alors, chercher à capitaliser déjà une avance au premier round. Pourquoi pas essayer de négocier le deuxième round. Et oui, c'est la stratégie qu'ont chaque athlète et pour ce combat, bien sûr. Ça sera très disputé. Très disputé, justement, parce qu'il y a, je vois, de la chaleur. Shaf Hassan du Kenya en rouge face à Ngouma du Congo-Brazzaville en bleu. Il faut de l'intelligence. Baudouin le disait tout à l'heure, il faut de l'intelligence, il faut de la rapidité, voir l'adversaire, découvrir les failles et trouver les endroits qu'il faut placer, donc la cible, pour bien placer ses coups et avoir de l'avantage. Premier round, c'est vrai, les premières minutes sont réservées à l'observation, mais il ne faut pas s'observer trop, il faut y aller, il faut combattre, il faut boxer, il faut donner des directs, il faut donner des crochets, on en a besoin. Et pas trop dans le vide parce que ça crée de la fatigue. J'espère que ces athlètes ils reçoivent les conseils de leurs entraîneurs. Ah, ça c'est très important hein, dans ce cas-là. Vous savez, les boxeurs, ils ont une charge. Non seulement de boxer, de réfléchir vite et bien. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de donner sa garde, il faut réfléchir comment donner un coup qui peut faire mal à l'autre et placer ce coup à un bon endroit pour capitaliser quelques points. Et voilà, c'est ce qui arrive. Donc, ils doivent, à tout prix les deux athlètes, ils doivent boxer bien et réfléchir vite et bien. Et oui, lier l'utile à l'agréable. Donc la tête au point pour faire en sorte que les deux marchent ensemble pour construire petit à petit sa victoire. La victoire s'est construite dès le premier round. Et puis là, je remarque sous les deux, que ce soit Shaf Hassan, que ce soit Ngouma, ils boxent un peu trop dans le vide. Et voilà, le premier round va se terminer. Même l'observation comme ça, non, c'est toujours dans le vide. Trop de ratés, je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Ouais. Et dans ce cas-là, voilà. Un crochet quand même de Shaf Hassan. De Shafi Hassan. C'est donc la fin de ce premier round. Alors, ton observation, Nadine Banza? Mon observation, jusque-là, ça va. Les deux boxeurs sont en train de se chercher sur les rings. Mais jusque-là, la mayonnaise n'est pas encore... Elle n'est pas encore dans le poulet ou... le pain. Dans le pain. Ça va aller, je crois que ça va aller. Oui, ça va aller. Peut-être au deuxième et troisième round, ces deux boxeurs vont créer la différence. Et chacun, peut-être on saura qui sera à partir déjà du deuxième round, on saura qui sera peut-être le vainqueur de ces combats, le finaliste vu donc l'écart qu'il va prendre de points par rapport à son adversaire. Ah mais oui, parce que pour manger son plat de victoire, comme le disait Nadine, il faut de la mayonnaise, il faut assaisonner un peu beaucoup de choses, les coups qui percutent, tout ça. Et ça commence la chaleur. Les entraîneurs ont parlé. Ils n'ont maintenant que 6 minutes, ça veut dire que ce round qui n'a plus que 2 minutes et l'autre round qui viendra 3 minutes, ça veut dire qu'il faudra à tout prix chercher à creuser l'écart. Pour creuser l'écart, il faut aller vite, éviter de rater. Éviter de rater et frapper au bon endroit pour encaisser des points. Il faut que les coups arrivent à destination. Sur les rings, déjà, on commence un peu avec un peu de chaleur. Et on espère que ça va donner maintenant plus gauche-droite, jab de gauche de Shafi Hassan du Kenya. Et il y a toujours des timides réactions. Ah oui, dans le vide surtout,
du Congolais Ngouma. Et on va voir, il faut essayer d'assaisonner un peu tout ça pour se construire une bonne victoire. Chafi est obligé d'aller rapidement chercher son adversaire dans son coin. Et c'est un signe, sur le plan psychologique, c'est un élément. Et je crois que là, il cherche à tout prix à creuser l'écart. Pour creuser l'écart, il y a toutes choses à démontrer. Et notamment, cette hargne-là de vaincre. Ça veut dire quand vous allez en courant vers votre adversaire, c'est pour vous dire que, monsieur, je viens. Et je viens pour donner des coups. Et de coups à un bon endroit pour que j'encaisse des points. Voilà, c'est la stratégie du Kenya, Chafi. Ah oui, bien sûr, parce qu'il est là, il observe bien son adversaire, il voit des failles parce que de temps en temps il baisse sa garde, Ngouma. De temps en temps il baisse sa garde. Et ce qui donne, il faut que la tête maintenant travaille là. Comment faire? Comment défaire sa garde? Oh, quelle gauche! Bon. Quelle gauche de Chafassan qui amène à ce que l'autre doit être monté. Pour le morceau du point bleu, premier compte. Ah, ça c'est bon ça. Je crois que c'est ce qu'on a besoin de ça. On n'est pas venu voir le spectacle où les gens se donnent des coups comme si c'était des amoureux. Et c'est vraiment entrer dans la bataille. Hein. Ah mais oui, bien sûr. C'est déjà le deuxième round, Nadine est en train de sourire. C'est tout à fait normal. Donc c'est parti. Je crois que c'est lui qui va encaisser des points. Et c'est lui là qui risque de bien... Waouh, ça c'est un coup ça. Quelle réaction. Quelle réaction d'Ngouma. Quelle réaction? Non, il n'a pas glissé, ça c'était un coup. Il est tombé, il est même compté. Ça c'était un bon coup d'Ngouma. Belle réaction. Il y a même, apparemment, Chafi est en train de baisser le régime. Ah oui. Il a reçu un bon coup direct de droite. Ouais. Et en reculant, il est tombé. Il faut craindre les coups droits qu'on cache. Hein. Ouais. Jab de gauche, il faut craindre d'être prudent. Wina Zivene, il a sa droite, il a fait très bien. Belle réaction de Chafi Hassan avec le bras gauche. Deuxième round qui va bientôt prendre fin. Vous voyez, il est déséquilibré déjà. Chafi Hassan, il est déséquilibré. Il donne l'occasion maintenant à Ngouma de revenir. Il a perdu un peu de contrôle. Je crois que le Congolais rentre dans son coin. À la satisfaction de tous les Congolais, je sais que les Congolais de Brazzaville sont en train de nous suivre. Ce sont des gens qui sont habitués au sport de combat. D'ailleurs, je les salue en passant. Et donc, le boxeur Ngwina, leur boxeur est en train de faire un très bon combat. Je crois s'il continue comme ça, pour le troisième et dernier round, il aurait gagné ce combat et il sera en finale. Et parce qu'il n'y a qu'un seul ticket, il n'y a qu'un seul visa à offrir. Et on va offrir au meilleur, à celui qui sera meilleur. Et qui sera meilleur, je crois que ce combat garde encore beaucoup de secrets. Mais bien sûr, on a vu le premier round dominé légèrement par Chafi Hassan. Et directement, on voit cette réaction rapide de Ngouna Ziven. Et alors, on va voir ce que nous réserve maintenant ce round, en tout cas des décisions pour avoir son visa pour la finale. C'est pas facile. Vous savez que hier on a parlé de Mamba, je voudrais quand même porter un rectificatif. Celui qui est en train d'officier ce combat, il s'appelle Mamba. Mais ce n'est pas le Mamba Chako, l'ancien boxeur. J'ai mené des enquêtes. C'est son neveu. Ça veut dire que c'est la même famille. Il a hérité la boxe. C'est vraiment un héritage pour eux. Et d'ailleurs, quand vous regardez, même il a beaucoup de traits de son oncle, Mamba Chako. Il nous a dit que Mamba, il est là, il est en vie, mais il est un peu fatigué par la maladie. Je crois que la radio-télévision congolaise va se déployer pour chercher à l'atteindre. Parce que c'est quelqu'un qui a amené de l'honneur à la République démocratique du Congo. Maintenant qu'il est dans sa retraite, je crois qu'il ne mérite que ça. Donc celui qui est là, c'est son neveu. Il s'appelle aussi Mamba. Et voilà, c'est celui-là qui est sur le ring en train d'officier ce combat. En tout cas, bravo donc à Mamba, bravo. Et là nous avons bravo en tout cas un confrère, un aîné. Bravo en tout cas à tous les boxeurs. Il n'est pas très habitué, lui c'est plus le basket, mais enfin, il nous fait les amitiés de nous visiter et voir un peu ce que nous sommes en train de faire. On en profite pour lui dire un coucou, on nous fait un coucou. Et pendant ce temps, c'est ce combat qui est en train de prendre une autre tournure. Le Congolais de Brazzaville, petit à petit, commence à prendre de l'ascendance. Et Chafi, en rouge, qui commence à baisser le régime. C'est pas une très bonne chose, lui qui a commencé à ça. Alors,
Ça, c'est apparemment vrai. il est un peu fatigué et c'est ce qui sera vraiment malheureux. Il a très bien commencé son combat. Je crois même son staff technique doit être vraiment malheureux. Ah, il faut qu'il ferme sa bouche là parce qu'il est en train de perdre de l'énergie déjà. Et plus il boxe dans le vide et plus ça lui crée de la fatigue, ça lui crée la perte d'énergie. Et il faudrait voyez, parce que l'autre est en train de ça c'est revenir. bon, ça c'est bon. Très Mouna belle revient. contre-attaque. Quelle contre-attaque. Oui, c'est ça le problème. Congo-Brazzaville en Bien bleu, sûr. qui est en train de creuser vraiment de l'écart. Je crois que si ça continue comme ça, il va mériter sa victoire. Et je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la victoire de Ngwina du Congo-Brazzaville en bleu, qui fait honneur aux amis congolais de Brazzaville. Et je crois qu'ils seront très contents. Et le staff technique déjà est en train de parler, de le pousser à un KO même. Est-ce que cela va arriver? Parce que Chafi en rouge a perdu vraiment de l'énergie. Il a la bouche ouverte, ce qui fait que, ce qui prouve qu'il est essoufflé. Essoufflé. Alors, Chafi Hassan qui a bien commencé déjà. Dès le premier round, il a marqué son territoire. Il a commencé par marquer ses points, ce qui était déjà mieux pour lui. Que malheureusement, il a baissé le régime au deuxième round. Et il commence à s'amuser et pourtant il n'a pas de l'avance parce que Ngwina est en train de revenir. Malheureusement pour lui, il doit se rendre compte que il a déjà accusé un petit retard. Ah, bien sûr. Et je crois qu'il est en train de faire un peu la jeunesse, malheureusement. Et pourtant, il est à quelques pas seulement pour avoir un ticket pour aller en finale. Là, ce sera déjà la fin du combat. Ah, mais bien sûr. Mais sûr. maintenant, c'est les juges qui vont nous donner le résultat tout à l'heure. Mais je crois, si on reste logique, c'est le Congolais en bleu qui risque de gagner ce combat. Les Congolais ont pris franchement le deuxième et le troisième round. Pendant que Chafi Hassan s'amuse avec son premier round, il se croyait déjà arrivé, mais malheureusement pour lui, en fait, on va voir. On va voir parce que les résultats des juges Bon, on risque de... d'être encore surpris. Non, mais cela ne nous empêche pas de faire des analyses. Ah, mais bien sûr, Nous bien faisons sûr. des analyses. Et le résultat final, ce sont des juges qui vont le faire. Et ils le font sans complaisance. Enfin, avoir ce combat, je crois que logiquement, Ngwina du Congo-Brazzaville en bleu, il a gagné ce combat au point. Mais enfin, wait and see, comme disent les Anglais. Wait and see. Attendons voir. Très bon beau combat. Les deux boxeurs ont vraiment du talent. Le résultat de ce combat. Le résultat. 5 sur 5. Nous gardons le souffle. Victoire au point. Victoire du boxeur du point rouge. Voilà une autre surprise. Une autre surprise. Voilà une autre surprise. C'est le Kenyan qui gagne ce combat. Chafi Hassan en rouge qui gagne ce combat. Bon, peut-être avec le premier round, ils ont vu que...